toujours au thème de cette troisième journée du Festival international de la littérature de Dakar. Alors, sous thème l'édition francophone, quelle stratégie de promotion des œuvres et des auteurs? Alors, je reçois sur ce plateau deux messieurs, excusez-moi. Alors, monsieur Fofana de Afri Livre et monsieur Sambe. Donc, c'est un écrivain sénégalais. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente réellement pour vous d'être là aujourd'hui? Donc, je donne la parole à monsieur Fofana d'abord, qui s'exprime un peu. Merci madame. L'édition francophone, quelle stratégie de promotion? Et je pense que c'est tout le travail que nous faisons, que vous mettez dans ces thèmes. Parce que nous avons constaté depuis quelques années que nous produisons des livres et que ces livres restent en général dans nos magasins. On n'arrive pas à les épauler, on n'arrive pas à atteindre les publics cibles, on n'arrive pas à sortir de nos pays respectifs. Je parle du cas d'AfriLivre, qui est l'association panafricaine des éditeurs de livres au sud du Sahara, à Madagascar et à l'île Maurice. Donc nous sommes dans 16 pays, aujourd'hui 17 pays, et près de 70 maisons d'édition. Donc c'est énorme. Donc nous pensons que nous réunir ici, discuter des problématiques comme la circulation du livre, de ses acteurs, nous pensons qu'il faut multiplier des rencontres de ce genre, où les gens puissent se rencontrer, où les gens puissent échanger autour des livres, puisque les auteurs sont les premiers véhicules pour faire traverser les livres d'une frontière à une autre, pour les faire atteindre un public cible. Nous pensons aussi qu'il faut mettre des politiques publiques en place partout dans nos pays, afin que les acteurs de la chaîne du livre soient accompagnés du mieux que l'on puisse et que les livres arrivent au destinataire final qui est les lecteurs. Ouais. Une très très belle stratégie à surtout tenir en compte. Alors, juste à vos côtés, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir monsieur Mamadou Samb, écrivain sénégalais. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente réellement pour vous d'assister à ce festival international de la littérature de Dakar qui est à sa toute première édition? D'abord, je pense que nous sommes au Sénégal et l'organisation se déroule au Sénégal et à Dakar particulièrement. Donc, moi en tant qu'auteur, écrivain et même éditeur, donc je suis entièrement concerné par cet événement, à plusieurs titres. D'abord, parce que je suis écrivain, on parle de livres. Le fait de parler de livres nous interpelle directement. Parce que nous écrivons, mais je pense qu'un livre n'a de valeur que quand c'est mis à la disposition du public, des personnes qui vont lire ces livres-là. Deuxièmement aussi en tant qu'éditeur, parce que nous éditons des livres, et je pense que aussi éditer des livres, on ne le dit pas souvent, mais il y a un aspect commercial qui fait qu'on a besoin que ces livres-là soient mis à la disposition donc, des populations. Donc, à tous les titres, nous avons besoin vraiment de cela. Mais alors, cette rencontre a plusieurs significations. D'abord, le fait de regrouper autant d'acteurs du livre venant de tous les pays, du Canada, de la Belgique, de la France, du Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire et tant d'autres pays, Congo et tant d'autres pays qui sont là. Le fait qu'ils se regroupent, qu'ils discutent des livres, c'est déjà un plateau qui est extrêmement important, et ce qui va ressortir donc de ces rencontres-là devrait nous permettre de mieux diffuser les livres et de mieux parler du livre et aussi de parler des auteurs. Je pense que ça aussi c'est important. Ici nous avons tous les acteurs. On a des écrivains, on a des éditeurs, on a des acteurs du livre comme par exemple des diffuseurs. Et je pense que tout cela réuni devrait nous permettre quand même de régler un problème qui est très sérieux, c'est la problème de la diffusion du livre et de la lecture. Alors, aujourd'hui, la plupart des écrivains rencontrent des problèmes concernant la promotion de leurs écrits. Mais cependant, pensez-vous aujourd'hui que ces écrivains-là abordent des thèmes qui pourraient intéresser tous les lecteurs, sachant que nous faisons face à d'énormes conflits actuellement dans notre pays? Alors, je pense que là, vous posez un problème très sérieux. C'est-à-dire, ça veut dire on écrit pour qui?
et on écrit pourquoi. Je pense que quand on détache quelqu'un de ses racines, de son terroir, ça dit que quelqu'un qui est déraciné est quelqu'un qui est mal à l'aise dans sa société. C'est le même cas pour l'écrivain aussi. Un écrivain, par exemple, qui est à Dakar, au lieu de parler, par exemple, de tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, parle, par exemple, c'est vrai, on peut parler de la Lune, hein, on peut parler du Soleil, de la Lune et autres, mais je pense que la meilleure façon, par exemple, de parler de cela, c'est d'abord de savoir là où on est enraciné, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ça qui est important. En plus, les populations ne sont pas dupes. Si ça les intéresse, elles vont lire. Si ça ne les intéresse pas, elles ne liront pas du tout. Donc on a intérêt en tant qu'écrivain à écrire par rapport à ce que veulent donc les populations. Les éditeurs ont intérêt à éditer des livres qui intéressent les populations, mais ça ne veut pas dire que nous allons continuer, c'est-à-dire à nous cramponner à notre entourage immédiat. Ça dit que, comme le disait Léopold Sédar Senghor, nous avons deux choses, l'enracinement et l'ouverture. Et ça, c'est important. Donc, un écrivain n'est pas obligé tout simplement de s'enraciner, de continuer à s'enraciner sans peut-être penser à l'ouverture. Alors aujourd'hui, la promotion des livres et des auteurs suppose donc l'existence d'un marché du livre dans l'espace francophone surtout. Alors, pensez-vous qu'un tel marché existe réellement? Un tel marché en Afrique francophone est en gestation. Je ne dirais pas que ça n'existe pas, je ne dirais pas que ça existe non plus, mais c'est un marché qui est en gestation, c'est en construction. Vous savez que nos pays, depuis les indépendances, nous n'avons pas mis suffisamment d'infrastructures en termes des livres, du secteur du livre, notamment les librairies. Peut-être avant les indépendances, il y avait beaucoup plus de librairies qu'aujourd'hui. Mais il y a un énorme besoin des livres. Je pense que quand il y a les besoins, l'offre doit suivre. Aujourd'hui, nous voyons dans chaque pays, au Sénégal ici, au Mali et ailleurs, qu'il y a des volontés qui est là, il y a de la volonté qui est là pour que les secteurs du livre soient mieux structurés. Et cette structuration passe forcément par la mise en place des différents maillons de la chaîne du livre. L'éditeur, les libraires, l'auteur, les diffuseurs, les distributeurs. Et enfin, à la fin de la chaîne, il y a les lecteurs. Les marchés, ça va exister. L'Afrique est très jeune. On dit à longueur de journée que nous sommes à plus de 50% à moins de 35 ans. Donc ça veut dire qu'on a encore de la ressource, on a du potentiel. Et ce potentiel, c'est à nous de l'exploiter. C'est un potentiel qui n'est pas suffisamment exploité, mais qui est un secteur d'avenir. Moi, je dirais que l'édition est un secteur d'avenir. Si on arrive à mettre les mesures d'accompagnement nécessaires afin que les livres ne soient pas seulement réservés à une certaine élite qui a les moyens, mais que ce soit un outil qui soit disponible, qu'on puisse vulgariser, que qu'on aille à Kaolack ou qu'on aille à Ziguinchor, qu'on puisse trouver les mêmes livres au même prix qu'à Dakar. C'est dans ce sens que je pense que les livres peuvent être démocratisés. Vraiment, il faut démocratiser les livres, que ce ne soit pas réservé à une couche nantie qui vit dans les grandes villes et qu'à l'intérieur de nos pays, on ne puisse pas avoir accès aux livres. C'est un marché à construire et les efforts sont en train d'être faits afin que ce soit vraiment effectif. D'accord. Aujourd'hui, vous l'avez dit tantôt, il n'y a plus beaucoup de librairies présentes comme dans les autres temps. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital. Et donc vous, en tant qu'éditeur, qu'est-ce que vous pouvez, par exemple, proposer à ces jeunes-là de s'adonner, de leur redonner goût à la lecture? À l'heure du digital, ça me fait toujours sourire quand je vois cette opposition entre les livres physiques et les livres numériques. Je n'aime pas les livres PDF. Pour être honnête, je n'aime pas les livres PDF parce que je pense que ça tue les livres. Si les PDF n'est pas contrôlé, ça passe d'une main à une autre et à la fin, l'éditeur et l'auteur ne contrôlent plus leurs livres. Or, les livres physiques, ce sentiment d'avoir déjà son livre à soi, c'est mon livre. Quand j'ai mon livre papier, c'est mon livre. Mais comment on doit inciter les jeunes à aller vers les livres? Ça commence d'abord en famille. Ce sont les parents qui ont démissionné. Il faut qu'on se réapproprie les livres à la maison. Quand les chefs de famille est là, ils ne lisent pas. Quel modèle on donne aux enfants?
sachant que les enfants suivent toujours notre exemple. C'est à nous de les amener vers les livres, de leur apporter les livres à la maison, pendant leur anniversaire, pendant les fêtes. Ce n'est pas des fusils, des pistolets, des voitures qu'il faut acheter pour les enfants. On peut acheter des jouets pour les enfants, d'accord, mais il faut s'y mettre du livre. Si on veut que demain, les enfants aillent d'eux-mêmes vers les livres numériques, ils auront les choix. Eux-mêmes, ils choisiront les livres numériques si c'est ce qu'ils veulent. Mais au départ, nous devons les habituer à avoir les livres physiques, à les habituer beaucoup plus aux livres papier qu'à les habituer à des tablettes. Qu'à les habituer aux tablettes, puisqu'on sait, à la fin, on ne contrôle pas. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Or, les livres qu'on a achetés soi-même pour son enfant, on sait à peu près ce qu'il y a dedans. On n'achètera pas n'importe quel livre pour le donner à son enfant. Oui. Exactement. Mais il y a un autre problème qui se pose dans ce cas de figure-là, parce qu'il c'est pas tous les parents qui ont fait l'école, c'est pas tous les parents qui ont cette culture de ramener les enfants à la lecture. Donc pour ce genre de jeunes-là, qu'est-ce qui peut les inciter à la lecture? Les bibliothèques sont là pour ça. Les bibliothèques et les centres de lecture sont là pour ça. L'école, on sait qu'à l'école, on lit très souvent les manuels scolaires, les textes qui sont imposés. Mais au-delà du cours qui est magistralement dispensé, des rencontres dans les écoles, je disais tout à l'heure, les samedis, nous on avait des clubs de lecture. Les universitaires doivent avoir des clubs de lecture et c'est à eux d'aller maintenant vers les écoles fondamentales, les lycéens, pour leur donner le goût de la lecture, pour leur expliquer d'abord ce qu'ils ont lu. C'est comme ça, de fil en aiguille, que les plus petits, en voyant les grands faire les mêmes exercices, ils vont aller vers les livres. Je pense que c'est un travail collectif que nous devons mener. On ne doit pas laisser ce travail-là seulement aux parents, aux éditeurs, aux enseignants, mais les aînés, vous avez vos petits frères, vos petites sœurs. C'est à vous de les amener vers les livres. Donc, c'est un travail collectif, une implication collective. Comme on nous éduquait autrefois dans la société, c'est cette forme d'éducation collective que nous devons avoir pour que nos enfants puissent davantage s'intéresser aux livres. Je pense que c'est quelque chose de très important et les parents ont un rôle très très important à jouer dans l'apprentissage, dans la promotion de la lecture des livres pour les enfants. Donc, c'est quelque chose à vraiment tenir en compte. Et Monsieur Samb, aujourd'hui, on note que le prix des livres est un peu cher selon certains lecteurs. Et donc, par conséquent, dans le cadre de la promotion, sur quel levier, selon vous, faudrait-il agir pour essayer d'y remédier? D'abord, je vais commencer par ça, ensuite je vais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Par rapport au prix des livres, vous allez dire à un jeune, acheter un livre, il vous dira non, ça coûte cher. Mais demandez-lui combien, par exemple, combien une jeune fille dépense par mois pour se connecter à l'Internet et appeler son petit ami. J'ai l'habitude de jeter souvent un pavé dans la mare. On dit à nos jeunes, lisez, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Mais j'étais à une conférence tout dernièrement et j'ai un peu taquiné. J'ai demandé aux étudiants qui étaient là-bas, je leur ai dit, écoutez, dites-moi le dernier livre africain que vous avez lu. Ils m'ont cité tous des classiques. Lorsque je leur ai demandé quel est le dernier livre sénégalais que vous avez lu, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes livres et les classiques qui reviennent. Alors, je me suis arrêté à ça. Je me suis retourné pour demander aux professeurs qui étaient là-bas. J'ai dit, attendez, vous avez entendu vos élèves? Ils m'ont dit oui. Je leur ai dit, maintenant vous, professeurs, dites-moi franchement entre nous, quel est le dernier livre africain que vous avez lu? Ils m'ont répété la même chose, les mêmes livres classiques, les mêmes personnalités qui ont écrit depuis 1960. Et je leur ai dit, est-ce que vous avez lu tout dernièrement un livre d'un écrivain contemporain? Ça pose problème. Je vous donne un exemple. Demandez aux professeurs qui sont autour de nous, qui d'entre eux a lu Mbougar, qui est le prix Goncourt actuellement? Il y en aura peu. Et pourtant, les commentaires sont partout. Il y en a qui, à partir d'un petit passage, sont en train de commenter ce livre-là. Hein? C'est pour vous dire tout simplement que, mais avant de faire lire nos enfants, commençons par donner le bon exemple.
Alors, souvent, quand je vais dans des rencontres, dans des conférences au niveau des écoles, où je suis invité souvent, on nous dit, mais monsieur, on est un peu étonné parce qu'on pensait que tous les écrivains sont morts. Et qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui est déjà mort. C'est tout quoi, voilà. Un écrivain qui est au programme, c'est quelqu'un qui est mort. Ça veut dire constamment que les élèves ne lisent pas. Mais ce qui est plus grave, c'est que les professeurs eux-mêmes ne font pas l'effort nécessaire de lire et de continuer à lire pour donner l'exemple à leurs élèves. C'est ça le problème. Vous allez me dire, non, 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 les jeunes ne lisent plus. Ah si, ils lisent. Ils lisent les jeunes. Qu'est-ce qu'ils lisent? C'est ça le problème. Mais ils sont à longueur de journée sur TikTok, sur Facebook et sur autre chose. Ils lisent beaucoup, les jeunes. Non, les jeunes, je vous dis, les jeunes lisent beaucoup. Mais qu'est-ce qu'ils lisent? C'est-à-dire, ils ne lisent pas nos livres peut-être, mais ils lisent. Et ceux qui font lire à ces TikTok, ces Facebook et autres, ils sont intelligents, hein? C'est pas n'importe qui. Ils ont les moyens d'orienter cette lecture et de la rendre la plus courte possible. Ce que nos enfants de maintenant ne peuvent plus faire, c'est avoir l'attention nécessaire de prendre un livre, hein, et de suivre une histoire pendant, par exemple, 2 ou 3 jours. C'est ça le problème. Ces jeunes-là n'ont même plus le temps, par exemple, de regarder, par exemple, si vous voyez les feuilletons, comment ça se passe. Les feuilletons, c'est couper. Hein, parce que tout simplement, nos jeunes, et même en général les gens, n'ont plus le temps de garder leur attention pendant longtemps autour d'une histoire. C'est ça qui est important. Je ne vais pas creuser parce que c'est beaucoup plus profond que ça, mais c'était pour vous dire tout simplement qu'il faut beaucoup faire attention à cette notion-là qu'on utilise ces derniers temps-ci. Mais vous avez quand même un très très beau parcours. Là, je vois que vous êtes auteur de plusieurs romans, dont De pulpe et d'orange. Donc déjà, le titre, ça attire beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai très très envie de lire ce roman. Il y a également Ouli, la fille de l'aveugle, Le soleil, la folle et le taureau, ainsi de suite. Vous êtes également, vous avez comme prix, Grand Prix des lycées du Sénégal 2011, prix Ousmane Sembène du roman 2017 et également nominé au Grand Prix du président de la République pour les lettres 2017. Donc aujourd'hui, vous avez ce très beau parcours. Moi, je vous en félicite. Mais est-il possible de considérer, vous, en tant qu'écrivain, que d'Abidjan, Dakar ou Bamako, la définition de stratégie pour promouvoir des écrivains et des livres se présente de la même façon ici en Afrique? Ce serait magnifique, par exemple, que l'on puisse, par exemple, que quand un livre sort ici à Dakar, que le livre puisse être distribué partout à travers l'Afrique. Au moins. Parce que ce qui est extraordinaire, les livres sortent ici à Dakar, on le trouve en France, mais allez ici à Bamako, vous ne trouverez pas ce livre-là. Or, il est en France déjà, et ce sort à Dakar. C'est ça le problème. Donc au niveau africain, il est temps que l'on mette un système de distribution, hein, qui permettra par exemple aux livres de voyager à travers au moins les villes, en attendant que ce soit dans les régions les plus profondes. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est plutôt urgent pour les maisons d'édition d'agir, d'élaborer une très très bonne stratégie de promotion de ces œuvres, mais également de ces écrivains. Donc je pense que Monsieur Fafana, il est bien d'accord avec moi. Donc je pense que cette interview tire à sa fin. Donc je vous demanderai juste, par exemple, de dire vos derniers mots. Merci. Nous pensons que c'est un très bon plateau que vous nous avez offert ici pour parler de la distribution des difficultés de l'édition en général. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que nous y travaillons. Mais, comme on l'a dit, celui qui est en train de suer sous la pluie, on ne voit pas sa sueur. C'est un travail de longue haleine. Et on ne doit pas se lasser, on ne doit pas se dire on est fatigué sans avoir les résultats nécessaires. La promotion, ça va continuer. On va faire des co-éditions qui se font déjà. On va faire des co-éditions entre éditeurs sénégalais, éditeurs maliens, éditeurs burkinabés. C'est des choses qui sont en cours. Moi, je parle d'un projet qui est en cours. Il y a une dizaine d'ouvrages qui vont être publiés simultanément dans 8 pays. C'est magnifique. Donc, nous pensons que c'est comme ça que nous arriverons à faire circuler les livres au-delà de nos frontières. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, sur nos micros, c'était Monsieur Fofana de AfriLivre, éditeur qui participe à la première édition
de ce festival international de la littérature, et mais également à côté Monsieur Mamadou Samb, écrivain sénégalais, qui nous ont fait cet honneur de partager avec nous ce plateau, riche en expérience et en apprentissage. Donc, nous vous donnons juste rendez-vous au www.carréculturel.com pour un autre numéro. À très prochainement.